gloire à Jésus, le Dieu tout-puissant de Papa Florian, qui guérit toutes sortes de maladies. Vous aviez en 2016 le cancer du col de l'utérus, qui est un mal incurable au niveau de la médecine. Mais avec le Dieu de Papa Florian, tout a été dévoilé. Vous avez reçu la guérison. Donnez le témoignage. Bonjour frères et sœurs. Mais parlez avec vie. Bonjour frères et sœurs. Moi, je m'appelle Mademoiselle Koulaté. En 2016, j'ai été malade. Très malade. Très malade. Très malade, avec des écoulements de sang. Voilà, très malade. Par la médecine, j'ai eu un cancer de col de l'utérus. Et quand on est parti à l'hôpital, ils ont dit que c'était fini pour moi, qu'ils ne pouvaient rien faire. Parce que le cancer ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, mais que pour moi était vraiment avancé. Très avancé. Très avancé. Je saignais même, j'ai même envoyé des images pour vous présenter. Et j'ai une tante qui nous a parlé du Papa Florian, du serviteur de Dieu Papa Florian. Comme ça, on est arrivé chez Papa Florian ici. Et quand on est entré, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. C'est maman même m'a laissé la maison, elle est venue pour la première fois. Quand elle est venue, elle dit, ah voilà, voici le lait, il faut boire. Ah, c'est quel lait? Elle dit, il faut boire. C'est quand on te dit de faire, il faut faire. Il y a la guérison dedans. Donc j'ai bu le lait. C'est seulement quand j'ai bu le lait, ça m'a remonté. Ça m'a remonté. Quand tu prends au niveau de la gorge jusqu'à ta poitrine, le côté glacé là, j'ai ressenti ça. Et j'ai eu comme une force en moi. J'ai eu une force en moi. On m'a montré le bain, comment il faut faire le bain sur les 7 jours, on a fini. Et puis nous, on est venu ici. Quand on est venu ici, Papa Florian il m'a reçu, j'ai continué mon traitement et il a dit comment est-ce qu'on devait faire à la maison. Et quand on est parti à la maison, le sang de Jésus, quand on a aspergé le sang de Jésus dans la maison, j'ai mis aussi dans la nourriture. Et il faut dire qu'à la maison, il y a 2 neveux de ma maman, c'est-à-dire l'enfant de l'aîné de leur famille et l'enfant le neveu plus une cousine à ma maman qui étaient à la maison. Donc quand on met, chaque fois que quand maman met le sang de Jésus dans la nourriture, le garçon lui refusait de manger. Oh, il va à l'école. Les autres, quand tu manges, ils font la diarrhée. Donc on continue, on est venu, on dit à Papa Florian, non, ne désespérons pas, continue seulement. Une fois que tu mets tes pieds dans cette maison, le chemin du ciel, dis-toi que tu as la guérison. Donc un jour, moi j'étais partie à l'hôpital où je me faisais suivre. Et la plus grande des enfants l'a appelé maman. Maman, je veux te parler. Maman dit, viens dire, maman, ce que je vais te dire, si tu fais scandale, Tanti va mourir. Maman dit, je t'écoute. Elle dit, maladie que Tanti a là, c'est nous. Que ça fait 8 ans, on a préparé la mission. Et comme les 8 ans a dû, il faut qu'on donne quelqu'un. Quand on est arrivé à mener, on a essayé tout le monde. Moi, je suis venue en premier pour susciter ton cœur, pour que tu puisses envoyer. C'est une équipe. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus. Et elle a dit comment ça s'est passé. Quand moi, je suis arrivée, ils ont expliqué que si le petit garçon, il avoue, moi, je serai sauvée. Et bien avant que la petite fille parle à ma maman, quand on est à la maison, on regarde la télévision, la petite fille, elle me regarde et elle pleure. Quand je lui demande, mais Charlène, pourquoi tu me regardes et puis tu pleures? Elle dit, il n'y a rien. Mais Charlène, pourquoi tu me regardes et puis tu pleures? Elle dit, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'elle ait le courage de parler à maman. Donc, quand les enfants ont parlé, c'est là que je vous ai appelé. Et vous avez dit de ne pas m'inquiéter. Comme le petit garçon ne veut pas parler, si j'ai le sang de Jésus, tu visais. Et maman est venue ici un jour, elle a pris le lait. Et quand elle a pris le lait, elle était obligée de mettre dans le café du petit déjeuner de tout le monde. Et c'est comme ça que le petit garçon, lui maintenant, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé. Et quand il s'est dévoilé, on est arrivé ici. Quand on est arrivé ici, on les a même enregistrés ce jour-là. Ils ont essayé de parler. Ils ont confessé. Ils ont confessé. Et puis il a dit, Tanti, tu es guéri. Papa Florian, tu peux faire quoi? Il dit que nous, on s'est gâtés, nous, on ne s'est pas arrangé. Okay. Derrière vous, là, il y a le Dieu, celui à qui vous ne pouvez pas résister. Moi, mon Dieu que je sais, mon Dieu qui m'a appelé, il va faire le reste. Donc la petite fille, Papa Florian a demandé à ce qu'on envoie les 3 enfants au village, pour les envoyer au village. Et c'est que... Ils ont échoué à la mission. Ils ont échoué à la mission, parce qu'ils devaient partir. Et mon témoignage même l'acte même qui m'a, je peux dire que la parole que Papa a prononcée, c'était vraiment une parole de bénédiction. C'était en décembre, on partait vers
crois le 29, en tout cas, c'était le dernier moment de l'année 2016. Donc, malgré que j'avais besoin d'argent pour faire le traitement, la médecine a demandé 12 millions. On devait partir en Tunisie. Moi, je n'ai pas d'argent. Papa aussi n'est pas, c'est pas trop ça. Maman ne travaille pas. Donc, quand même, j'ai pris une petite somme pour donner à papa pour les fêtes de fin d'année. À papa Florian. À papa Florian. Donc, quand il vient et puis il dit, bon, venez faire l'offrande, des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai pris mon enveloppe quand je partais. Puis, devant tout le monde a dit, malgré que tu as besoin d'argent pour ton traitement et tu es venu me nourrir, dis-toi que le Dieu de papa Florian trouvera tes moyens pour ton traitement que tu as besoin. Et dis-toi que tu es guéri. Reçois la guérison. J'ai dit Amen. Et j'ai même pleuré ce jour-là. Et ce jour, j'étais assis, puis c'était comme si quelqu'un m'avait enlevé une voile sur le visage. Le combat n'a pas été facile. Le combat n'a pas été facile. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Quand nous sommes partis, j'ai piqué encore la crise. Quand j'ai piqué la crise, je suis venu. Ce jour-là, j'étais presque... Je ne pouvais même pas m'asseoir. Et papa a dit de me coucher. Et quand je me suis couché, on m'a donné un lait, j'ai bu le lait. Quand j'ai bu le lait, je me suis sentie emportée. Et couché, j'ai senti quelqu'un qui a pris quelque chose pour m'asperger. J'ai senti, voilà, m'asperger. Et quand je me suis réveillée, comme si c'était... Je sortais de quelque chose. Quand je me suis réveillée comme ça, comme si je sortais de que je venais à la vie, je sortais de quelque chose. Voilà. Et nous sommes partis à la maison. Le 8 janvier, j'ai piqué une crise, on est allé au CHU. Quand on est allé au CHU, du CHU, j'ai une tante qui m'a dit, elle était partie aux États-Unis pour accoucher. Quand elle est venue, elle a dit, j'espère, tu ne mourras pas. Dieu me met en cœur que on doit t'aider, tu dois vivre. Elle a fait un don de 2 millions. Et c'est après les 2 millions que les dons ont commencé à suivre. Il faut dire que, je ne sais pas, comme si c'était Dieu qui touchait le cœur des gens. Fin du mois, même une tante qui vend poisson au marché, les gens ont commencé à cotiser. Mais j'ai été rejetée par mon mari. Mon mari qui m'a marié légalement, papa m'a demandé à ce qu'il vienne, il n'a pas voulu venir. J'ai été abandonnée par mon mari. Lui, c'était fini. C'était fini, que ma famille est en train de me tuer. Non, lui, il ne peut pas mettre, il m'a abandonné. Les parents de ma maman, que les enfants ont cité, même la famille, même père, même mère de ma maman, ils m'ont abandonné, ils ne s'occupaient même pas de moi. C'était la grande famille. Mes amis et connaissances, les gens de ma région, les gens cotisaient, comme si on les appelait pour dire venez, venez, venez. Jusqu'à ce que j'obtienne un don de 8 millions. Je suis parti en Tunisie. Arrivé en Tunisie, là-bas, je faisais le traitement, mais accompagné des éléments de papa Florian. Je faisais, même les Arabes ont témoigné du Dieu. Ils ont témoigné du Dieu. J'étais un jour en train de faire une curie-thérapie. C'est les chambres magnétisées. Donc tu restes seul dedans. Je suis resté seul. On m'a mis en chambre à 9h, ils ont placé l'appareil. Et les médecins sont sortis. À 22h, j'entends comme si on ouvrait la porte. La porte s'ouvre, la porte se referme. La machine s'est arrêtée. Qui est rentré? Je n'ai pas vu quelqu'un. Le maintenancier arrive. Il fait tout possible, la machine refuse de marcher. Donc j'appelle maman. Maman, maintenant, c'est pas la nuit. Maman vous a appelé, elle a appelé Peggy pour parler, pour dire non. N'ayez pas peur. Une fois que le Dieu ne peut pas faire, quand tu l'invoques, dis-toi qu'il est là. L'ennemi ne peut rien faire devant lui. Donc avec la prière, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai dormi. C'est aux environs de 9h le lendemain, le médecin lui est venu me réveiller pour dire, madame, on va mettre votre machine, la machine en marche. Au lieu de faire 2 jours allongés, j'étais obligé de faire 72 heures allongées sans bouger. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Arrivé encore sur l'opération. L'opération qu'on devait faire, avant l'opération, 5 jours avant l'opération, j'ai fait un songe. Et dans le songe, comme si j'ai accouché. Et quand j'ai accouché 2 sexes de chiens et des dents et des couris. C'est ce que j'ai accouché, qui sont sortis de moi. Et maman disait, venez, oh, ma fille est guérie. Dieu a guéri ma fille est guérie. Et je disais à maman, ne mettez pas mon visage sur Facebook, mais ce que Dieu a fait, il fallait que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je me suis réveillée. Et quand on allait faire l'opération, chez les Blancs, tout est calculé. L'opération devait durer 3 heures de temps. Je devais durer 2 heures en salle de réanimation. Mais l'opération a duré 6 heures. Et j'ai duré 45 minutes en salle de réanimation.
Et après l'opération, quand je me suis bien réveillée le lendemain, le médecin est venu avec son compte rendu. Moi, je peux présenter. Oui. Ça, c'est le rapport médical d'ici, de la Côte d'Ivoire, qui prouvait que j'étais malade, j'avais un cancer, tout ça. Voilà. Donc, voici ce qui continue ici. Et après le 15 mai, quand l'opération a été faite, quand on fait l'opération, ils prennent les appareils qu'ils ont retirés en toi là, pour aller examiner. C'est en fonction de ça, on détecte ta guérison ou pas. Donc voici le compte rendu du médecin. Ce sont des Arabes. Donc quand il est venu me donner le compte rendu, il a demandé... Ce sont les écritures arabes qu'on voit en haut. Hein. Voilà. Ça c'est en Tunisie, hein? Oui, c'est en Tunisie. Ok. Clinique Ernas. Clinique Ernas. Ernas, ok. Tu peux abaisser. Et après, quand il est arrivé, il m'a demandé, vous êtes chrétienne? J'ai dit, oui, je suis chrétienne, je vais à l'église. Il dit, votre Dieu vous a guéri. Parce que le mal qu'on a détecté en vous, on ne pouvait pas guérir, ce n'était pas facile à guérir. Et vous avez fait la chimio sans sauter un jour. Vous avez respecté les 5 cures de chimio. Et chaque fois que par semaine on faisait, moi au lieu de que mes reins prenaient un coup, moi mes reins se bonifiaient. Mes reins se bonifiaient. Donc ça agit sur les reins? Voilà, mes reins se bonifiaient. Moi, je n'ai pas perdu de cheveux. Donc il me dit, votre Dieu vraiment que vous priez, celui à qui vous croyez, vous a vraiment accompagné, vous a guéri. Ça c'est le médecin. Ça c'est le médecin en Tunisie. Mais quand il a dit ça, malgré que j'ai oublié même que j'étais opéré, j'ai sauté sur son pont. J'ai oublié et après ça, bon, j'ai fait 1 mois et puis je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, chaque fois je faisais l'IRM. Chaque mois je faisais l'IRM. Chaque 6 mois plutôt. Voici ça pour en plus, monsieur, c'est l'IRM de 6 mois. Ah, c'est en Côte d'Ivoire ici. Ah, voilà. Au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Voilà. Et après ça, chaque 6 mois je faisais. Et la dernière fois c'était en janvier. Quand je suis partie, voici l'IRM de janvier que j'ai fait. Ça c'est la conclusion finale. Oui. Donc quand j'ai fait ça, le médecin dit, tu n'as plus à faire 6 mois de IRM. Maintenant tu feras chaque fois par an. Et voici ce que vraiment le Dieu du papa Florian a fait dans ma vie. Grâce à lui, ce que l'ennemi avait voilé, caché, a été dévoilé. C'est le point, l'essentiel qu'il est que devant la face d'un Dieu, rien ne se cache. Devant la face de Dieu, du papa Florian, rien ne se cache. Ils ont préparé la mission sur 8 ans. 8 ans. 8 ans, les enfants m'ont dit 8 ans. Combien de fois ils ne voulaient pas lâcher prise? Mais le Dieu de papa Florian les a dénoncés. Et le sang de Jésus-Christ m'a donné la vie. Là où les hommes ont échoué, il m'a donné la vie. Il a fait le côté spirituel et il a accompli dans le physique que vous voyez là. Et aujourd'hui, c'est seulement, je dis vraiment merci. Et depuis 2016, vous avez été attaqué. 2017. Et la bénédiction, quand papa Florian, quand vous venez pour vous dire, allez-y, prenez votre bénédiction, prenez votre miracle, ne prenez pas ça à la légère. Ce sont des paroles de bénédiction. Il m'a béni, il a dit, celui qui nourrit le serviteur de Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. J'ai donné petit, j'ai dit bien petit, j'ai reçu gros des millions pour ma guérison. Vraiment, je bénis le Dieu de papa Florian, je bénis papa Florian. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, nous sommes le 29 juillet 2019, vous êtes en vie, vous êtes bien souriante pour dire que le cancer du col de l'utérus se guérit bel et bien avec le Dieu du papa Florian. Et quand mon mari ne venait pas, papa Florian a dit, ce monsieur n'est pas ton homme, tu verras. Donc quand il m'a abandonné, je suis parti en Tunisie, je suis revenu, je suis rentré en famille. Lui-même, il a envoyé un huissier pour faire le constat du divorce, que moi j'ai abandonné de me soutenir, d'essayer même de venir demander pardon. Mais là encore, le Dieu de papa Florian a dit la vérité, qui est dans l'épreuve. Il nous sépare de ce qui ne glorifie point son nom. Ce mari qui ne glorifiait point son nom, le monsieur lui-même a demandé le divorce. Le divorce a été prononcé le 3 juin. Moi, j'ai demandé un divorce à l'amiable. À l'amiable.
Donc ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu a enlevé dans ma vie. Il m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. Merci d'être venu pour ce témoignage qui est très, très, très édifiant. Et que le Dieu de Papa Florian continue encore ses grandes œuvres. Amen.